Amis téléspectateurs chaîne 56, Télésignal, go bonjour pour nous toutes. Nous comptons rejoindre nous jeudi à nous mercredi, nous déjà mardi 8 novembre 2016. Nous comptons avec vous. L'espace invité à nous avons tous sur 90.5 Signal FM, en plus amis qui connectés. Nous comptons avec eux l'autre fois matin pour nous parler politique, pour nous parler élection. C'est vrai, élection en Haïti c'est 20 novembre. Nous connaissons la campagne électorale là qui s'est représentée, dans quel contexte l'a fait. Un pile candidat qui paraît, un pile candidat qui est victime de même de passage à cyclone Mathieu sur Haïti, il était déjà pas tellement en vue. Cyclone n'a vient faire un pile l'autre vient pas paraître. Même Jean gain de toi tout qui était et au top n'a fait campagne n'a approché population et à l'approche élection 20 novembre et en pile là-dedans yo estimé y a tant date ça puisque yo grand pile temps depuis une campagne électorale qui fatigué yo et autorité en commençant par le président de la République Jocelyn Briver bah garantie 20 novembre n'a li a respecter élection yo a fait et c'est même position en côté conseil électoral là et c'est même l'idée qui traverse le gouvernement à travers premier ministre et ex Jean-Charles donc pratiquement un pile monde était quoi 20 novembre la possible élection yo a fait pour pays en février gagner des élus et qui entrer dans poste pour poser un pile problème pays d'Haïti a fait face jodi a et notamment fragilité environnementale Haïti qu'on connaît puisque à chaque fois on t'y la pluie tomber à chaque fois on t'y vent souffler et c'est catastrophe c'est monde qui mourit c'est caille qui crasé c'est jardin qui dévasté mais maintenant on a fait un petit campo tout petit sur élection haïtienne pour nous rendre nous la caille grand voisin puisque dans moment on a parlé la même élection américaine déjà démarré et qu'on connaît c'est deux candidats qui face à face Hillary Clinton pour parti démocrate là et puis Donald Trump pour parti républicain et après campagne électorale la fini hier dans pays États-Unis et bien monsieur Damio yo obtenu électeurs qui déjà commencé à voter non seulement États-Unis un peu partout à travers le monde puisque le système américain permet que américains et qui trouvaient dans pile pays et qui a possibilité de voter pour une ou l'autre candidat ça et voir ça vote ça li a compter et pour nous commenter actualité ça matin j'en sais déjà annoncé Stanley Lucas avec nous pour nous garder et bien qui ça élection américaine ça a porté pour États-Unis sous plan économique sous plan politique si c'est une ou l'autre candidat ça alors qui est là qui va réussir et mais tout puis devant et quand même ça a gagné dans cadre relation Haïti avec États-Unis donc c'est dans ce sens ça nous allons causer matin et avec Stanley Lucas sur déroulement élection américaine technicité question et la question des grands électeurs comment ça se passe et n'a gagné précision au matin une nouvelle fois avec Stanley Lucas nous comptons avec nos amis auditeurs amis téléspectateurs les chaînes 56 avec Radio Signal 90.5 et permettre nous prendre le premier petit pause là et puis n'a tourner avec Stanley Lucas. Merci un pile, amis téléspectateurs, amis auditeurs pour fidélité ou accatation. Stanley Lucas avec nous, l'espace invité à matin depuis Washington. Stanley, bonjour, comment nous y est, nous contents et avec nous matin pour nous faire brasser l'idée sur le déroulement élection américaine aujourd'hui notamment. Bonjour France, bonjour à toute l'équipe là et puis nous saluer auditeurs fidèles Signal FM qui dans diaspora et en dedans pays. Bonjour. Et nous comptons avec nous matin déjà élection yo démarré et premier élément information yo n'a pas entré sur yo puis devant mais quand même on faut garder deux candidats Stanley Donald Trump et Hillary Clinton et campagne électorale là qui s'acte plus c'est marqué dans campagne monsieur Damio et jusqu'à ce que nous arrive dans déroulement élection journée vote là jeudi à 8 novembre. Bon, et en pile haïtien qui vit aux États-Unis, on ça déjà. Et haïtiens qui américains qui est en pile qui ont voté déjà parce que le système électoral américain est différent du système électoral haïtien. Dans le système électoral américain, vous doit voter, monde commence à voter depuis le début du mois d'octobre. Aujourd'hui, c'est le dernier jour pour nous voter. Premier bagage pour nous connaître, en Haïti, on doit choisir un candidat pour président, ou à voter, il compte vote, le qui fait plus de vote là, c'est lui qui gagne.
Aux États-Unis, c'est pas comme ça qu'elle est. Aux États-Unis, l'oral voté, c'est vrai que votre populaire est important, mais pour gagner droit gagner votre populaire ou pas résident. Ça qui est important, c'est le nombre de délégués pour recevoir comme candidat à la présidence. Le monde qui fait 270 délégués, c'est lui qui est président. Alors ça veut les grands électeurs. C'est ça, grand électeur. Le monde qui réussit à joindre 270 là, c'est en fonction du nombre d'États que vous gagnez aux États-Unis. Par exemple, un État comme pour Texas, il gagne 38 délégués. Un État comme pour la Californie, il gagne 55 délégués. Un État comme pour Florida, ou bien comme pour Florida, qui est très important dans l'élection, ça, c'est 29 délégués. Un État compétitif comme pour Pennsylvanie, c'est 20 délégués. Un État comme pour Ohio, c'est 10 délégués. Donc, candidat au bras gourmet pour qui est-ce qui a besoin de 270 délégués avant. Mais ici aux États-Unis, gagner trois qualités État les gagne élection. Il y a un État qui traditionnellement voté démocrate, ça veut dire que l'on prend l'État de la Californie, l'on prend Oregon, l'on prend Washington, l'on prend Minnesota, État ça c'est État traditionnellement qui voté démocrate. Mais alors État démocrate, les États bleus. Il y a des États tout qui traditionnellement votaient républicains. Les États rouges, comme le Texas, Oklahoma, et Kansas, et Caroline du Sud, Caroline du Nord. Mais Caroline du Nord est tendance à changer. Bon, ensemble d'États, c'est ça, les États compétitifs. Avec dit que l'État ça a aucune possibilité, les élections présidentielles pour voter républicain, mais des fois les élections présidentielles, ils vont voter démocrate. Donc, l'État ça a c'est ça les États compétitifs. Et je voulais vous dire, le monde qui va regarder, qui va suivre l'élection, il y a des États qui sont très importants pour garder. C'est eux qui vont décider l'élection. Il faut regarder qui ça va passer Florida. Il faut regarder qui ça va passer Pennsylvanie. Il faut regarder qui ça va passer Colorado, pardon, Caroline du Nord. Il faut regarder ça va passer Iowa. C'est ça l'État compétitif. On a parlé avec vous là, selon projection qui fait matin. Et si projection ça a aucun B, Mme Clinton a fait 308 délégués et Donald Trump a fait 215 délégués. Mme Clinton, son candidat au Parti démocrate là, tout le monde connaît. Lui-même, son première dame de l'Arkansas, les maris de Bill Clinton était gouverneur. Il était une première dame des États-Unis. Les maris de Bill Clinton était devenu président des États-Unis. Après ça, il vient élu sénateur de New York. Le sénateur de New York, il vient secrétaire d'État des États-Unis, ça veut dire ministre des Affaires étrangères pendant Obama était président. Donald Trump lui-même, pour côté républicain, lui-même, ils sont milliardaires que monsieur est, c'est pas un qui était dans la politique. Son nèg surtout qu'on est dans construire l'hôtel, dans construire une série de gros buildings aux États-Unis. Monsieur très involvé dans la question golf et monsieur était un show télévision côté dans show ça et il était qu'on choisi mesdames qui plus belles et bah au prix et il était un show de apprentice. Pour Donald Trump, une candidat à la présidence, il a allé 17 candidats à la présidence dans le Parti républicain. Ici aux États-Unis, on vont venir candidat à la présidence, il y a une élection interne en deux partis républicains et en deux partis démocrates. Donc en deux partis républicains, Donald Trump a allé Jeb Bush, Donald Trump a allé Marco Rubio, qui est sénateur de la Floride, il a allé Ted Cruz et l'a crié pour une candidat parti républicain. Tandis que pour Mme Clinton, une candidat parti démocrate là, il a allé tout Bernie Sanders, qui sont sénateurs, qui sont du Vermont, il a allé au Mali, qui est gouverneur de l'État de Maryland, pour venir remporter le Parti démocrate là. Bien entendu, avant l'élection, tous les partis ont organisé les conventions. Convention, c'est pour remettre nomination par un candidat qui remportait l'élection primaire, ça veut dire élection interne parti. Donc, je dis, c'est la fin d'une campagne qui est très très longue.
parce que la campagne électorale aux États-Unis, puis commencer avec les élections primaires, chaque candidat parti gagne, yo connaît yo, ça élection générale là commencé et dans l'élection générale là, il y a 3 débats présidentiels. Dans tous 3 débats présidentiels, analyse politique, journaliste, dit c'est Mme Clinton qui gagne. Et tous les 2 candidats répondent présents dans le débat présidentiel. C'est pas tant qu'en Haïti, ils organisent des débats présidentiels, tous les candidats au marron sont graines qui présentent. L'important dans l'élection présidentielle, dans n'importe quel pays sous la terre, quel que soit le monde qui a organisé des débats présidentiels, il faut que les candidats viennent présenter tête, son opportunité pour eux présenter le peuple là, vision économique, vision sociale et vision politique. Ici aux États-Unis, plusieurs télévisions ont fait débat, CNN a fait débat, Fox News a fait débat et l'a crié, et ça à travers débat que le peuple là vient découvrir les candidats dans ça a dit, dans ça a présenté et dans la solution que vous allez appliquer les président. Donc, jour matin, élection phase finale, élection a commencé, taux de participation a très élevé à ça, parce que 2 candidats, c'est 2 candidats dans l'histoire politique des États-Unis qui gagnent en pile monde, tout 2 monde qui parlent, ni Mme Clinton, ni Donald Trump, tout ça, tout pourcentage ça très 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 élevé. Par exemple, bien candidat à la présidence qui monde paraît comme ça aux États-Unis. Pas Mme Clinton très haut et pas Donald Trump très haut. Mais justement, Stanley, alors, nous avons venir sur ça avant, il y a un pile critique, il y a un pile analyse qui est faite sur 2 candidats spécifiquement. Un pile est déçu pour dire pour ça les États-Unis est représentés sur le plan universitaire, sur le plan mondial, sur le plan scientifique. Et pour ces 2 mondes qui arrivent et comme candidat, une pour parti démocrate, là, Mme Clinton, et une pour parti républicain, Donald Trump, là, considéré quantité scandale qui éclaboussé Mme Clinton ou bien pendant le secrétaire d'État ou bien pendant le candidat à la présidence là et question information secrète utilisée, trafic d'influence et au profit de tête li à travers la fondation Bill Clinton, notamment de toutes critiques qui fait contre lui et même enquête FBI sur question ça ou enquête qui l'ouvre qui fait mais qui l'ouvre et c'est un accordéon et où jeune Donald Trump lui-même en peu le monde estimé qui pas gain expérience l'état doit gagner pour diriger un pays aux États-Unis malgré le pose une série de problèmes de fond et un peu le monde qui est pour un pays comme les États-Unis a tombé dans Donald Trump. Donc d'un côté comme de l'autre un peu le monde qui a analysé et même un peu les citoyens américains et pas à l'aise avec une candidat ça et même là quand même c'est une là d'ailleurs qui a privé et président. Aspect ça comment nous-mêmes qui avons observé la situation de plus près aux États-Unis ou même spécialement observer le vivre. Et tant qu'on est il y a une campagne électorale présidentielle, une section dans l'organisation campagne candidat à la présidence là, qui relève en anglais Opposition Research. Avait dit que il y a des recherches qu'on fait sur le monde qui est candidat en face ou résultat de recherche ça on va le servir avec lui pour regarder qui vient pour déprimer candidat qui est en face ou c'est un exercice normal qui est lié dans la démocratie. Bon côté Mme Clinton, équipe LIA, il était fait pile recherche, il rejoint et cacachat sous Donald Trump. Il y a un cacachat qui rejoint, c'est un type côté monsieur a parlé sous lui, côté monsieur a parlé très mal de femmes. Et les audio ça, sont audio qui étaient passés sous télévision et en pile côté sur la radio ici aux États-Unis, sont bagages qui dommageaient Donald Trump en pile, particulièrement dans le temps famille qui a voté. Tandis que pour Mme Clinton, bagages qui viennent gêner, c'est Jean-Louis géré Fondation Clinton et en même temps tout Jean-Louis géré les secrétaires d'État des États-Unis, ça veut dire ministre des Affaires étrangères. Non seulement des enquêtes FBI, mais une organisation journaliste au niveau global qui gagne comme tradition à l'entrée en dans email monde ou qui s'acclare dans eux, si on joue des cacachats sous, ils lagué. Organisation ça a les Wikileaks, et bien Wikileaks est entré, lui pour un email parti démocrate là, ça tout staff parti démocrate là t'a écrit, il y en a l'autre
en pile causé et Kakachat qui sorti dans ça et yo prend email tout Fondation Clinton nan et yo gen des emails tout département d'état qui là et souvle email ça yo qui t'a suggéré que Madame Clinton t'a touché pour une série d'actions qu'elle t'a posées comme secrétaire d'État, avait dit que il suggérait que les moun yo bay fondation comme fondation qui ont été bay Coblan viennent permettre que moun sa yo qui bay fondation Coblan yo gain accès à secrétaire d'État pour régler une série de bagailles illégales et pardon pour régler une série de bagailles et yo les ça aux États-Unis ou a payer pour moun qui dans l'État faire sauver mais FBI lui-même dans l'enquête qu'il l'ouvrit refermé et relouvri eh ben il dit que il va jouer aucune action légale dans sa Madame Clinton t'a fait. Donc c'est dans le contexte ça que et on bon républicain a frappé Madame Clinton à partir de comme qui fait fondation Clinton à partir de l'argent que dit qu'il a payé et comme secrétaire d'État pour faire une série de monde faveur et en même temps avec email Wikileaks et yon l'autre bord démocrate a déplumé Donald Trump sous affaire audio femme et en même temps dit que monsieur son nègre ce business qu'elle compte fait il pas préparé pour devenir président des États-Unis et yo bay américain yo en pile qu'est sauté non comme si on est responsable de gagner contrôle des armes nucléaires des États-Unis. C'est dans le contexte ça que Haïti américain va voter et dans l'État américain yo et haïtien américain. Donald Trump on va rencontrer communauté haïtiano-américaine dans Little Haiti et Madame Clinton samedi qui s'est passé à il a rencontré toute communauté haïtienne dans Little Haiti. Rencontre a été faite côté il a rencontré Dr. Pierre qui sont bons amis Madame Clinton avec Concealment Chairman Bonestin dans Florida. Bagaille qui bon année ça c'est que malgré communauté nous sont communauté qui très petite aux États-Unis par rapport à l'électorat américain c'est que ni Donald Trump ni Madame Clinton t'a rencontré communauté haïtienne et Haïti fait actualité en pile dans le débat présidentiel ici aux États-Unis. Même là nous sommes communauté qui petit par rapport à l'électorat américain dans pile pays qui est arrivé fait actualité même avec nous dans l'élection présidentielle américaine. Haïtiens ont un gros rôle que vous avez joué parce que l'élection tellement serrée Florida dans une localité qui est les Broward et côté bien pile haïtien vote haïtien pral en pile tellement que différence entre Madame Clinton et Donald Trump pour l'état de la Floride pas en pile et c'est pour ça tout que tous les candidats dans la communauté a rappelé que communauté haïtiano-américaine il était écrit en lettre et soulevé que 51 organisations évoluées par Madame Clinton sous dossier qui est important pour la communauté haïtiano-américaine ici aux États-Unis et en Haïti pour n'importe qui jeune ou moun tape écrit qui voulait ouais qui dossier qui est important pour la communauté il doit aller sous compte Twitter moins à @StanleyLucas01 ou bien à commercial StanleyLucas01 ou bien il doit aller sous page Facebook moins qui a photo on met avec un drapeau là-dedans il y a besoin de copie ça que Madame Clinton discutait avec la communauté haïtienne de Florida. Oui, Stanley, nous avons vu Haïti était paraît dans le débat entre deux monsieur Damio, il y a un débat présidentiel qui a fait et quand Donald Trump a accusé Madame Clinton à travers la Fondation Clinton et Jean mal géré et aide pour Haïti, question CIRH, il parlait de détournement, il parlait de trafic d'influence, mais nous songeons Bill Clinton lui-même te reconnaître tort il fait Haïti à travers la production nationale là, notamment la production du riz. Maintenant, ça, on a projeté sur l'avenir. Et au cas où c'est Madame Clinton qui est arrivé à remporter l'élection, ça Octavine, président des États-Unis, est-ce que c'est pour une possibilité pour l'autorité haïtienne que nous allons gagner, qui va sortir dans l'élection, nous allons l'organiser là, nous-mêmes, pour nous profiter de momentum ça, pour nous reposer problème naturellement avec l'autorité qui est capable, naturellement, il y a une légitimité pour ça, mais il faut que choisisse mon, et par exemple, le ministre des Affaires étrangères solide pour défendre nos questions comme ça. Et puisque Bill Clinton lui-même te reconnaît tort, il te fait Haïti, maintenant, dans quel niveau administration américaine et dans le cadre de coopération la Haïti qui a contribué pour essayer et réparer tort ça que Bill Clinton en personne te reconnaît administration là te fait Haïti.
Là, son projection qui est plutôt positive dans le niveau ça, mais la grande question, est-ce que, encore une fois, Haïti a pour rendez-vous pour le capable d'élever dans la dimension pour le poser problème dans l'intérêt Haïti tout bon? Bon, c'est vrai, il a accusé la Fondation Clinton de seulement 6% d'encore qu'il recevra pour Haïti, qu'il dépensait et soulevé en Haïti, comme blanc passé non pas quelques bagailles qui n'a pas rapport à nous-mêmes. Et en même temps, tout, il a accusé que près de 13 milliards de dollars qui ont été ramassés pour nous et soulevé et au niveau global que Bill Clinton a géré, compagnie qui recevra l'argent ça, ils ont parfait ça a dû faire. Et au niveau de l'argent que les États-Unis débaillent pour nous après l'implémentation de là, dans 4,2 milliards de dollars américains, c'est 1,2 milliard que les militaires américains ont dépensé avec bateau, l'hôpital, manger, qui ont distribué, mais des systèmes de communication, l'argent ça a eu côté le passé. Mais reste l'argent dans plus de discussions sur lui. Par exemple, une organisation que USAID débaille 90 millions de dollars américains pour construire 15 000 cailles, l'organisation ça a crasé l'argent, c'est 802 cailles qui construit. Donc ça veut dire qu'il y a une réalité ça qui existe. Et quand Donald Trump il s'est capitalisé sur nous. Et pour après que et un avocat composé tantôt qui n'a Aristide, ça Donald Trump qui l'a marché. Et donc question ça pour moi-même et même pas qu'à dire que Bill Clinton reconnaît tout. Et pas Bill Clinton qui fait nous tort. Mon qui fait nous tort, c'est Jean-Bertrand Aristide. Parce que comme président d'Haïti, s'il t'a défendu l'intérêt paysan latibonite, il ne va pas signer aucun contrat qui permet de dire oui qui sortit à Kanza, vient entrer dans le pays. Et M. Lavalasse, qui était contrôlé le Parlement à l'époque, il va pas descendre tarif douanier. Parce que nèg yo te vinn joindre un tarif douanier à l'époque qui te fait que les dirigeants étrangers à te rentrer, il était un tarif, ça veut dire une taxe sur lui, il était tellement cher que moun dans pays a se dire la tibonite là qui a acheté. Donc M. Lavalasse te fait deux bagailles. Donc descendre tarif douanier, son bail qui vérifiable. Deuxième bagaille là, a signé pour tirer à Kanza à rentrer. Dans 10 ans qu'il te fait, et si les autres que M. te fait, c'est pas seulement dans ces 22 000 soldats américains débarqués en 1994, mais c'est descendre tarif douanier et fait tirer. Concours sorti là, pays d'Haïti besoin de président et besoin des ministres d'État, avec le ministre des Affaires étrangères, le ministre du Commerce, le ministre des Finances, excusez-moi pour ça, nous besoin des dirigeants qui viennent grainer dans le monde pour défendre l'intérêt du pays. Pour les étrangers débarquer dans le pays, pour n'être pas prendre nous tant que ça. Parce que, regardez, nous importer pour 4 milliards 500 millions de dollars américains de marchandises étrangères et nous exporter pour 1 milliard 200 millions. Dans 4 milliards 500 millions de marchandises étrangères que nous commandons, il y a à peu près 3 milliards de marchandises qui sont faites dans le pays si nous voulons produire au niveau national. Donc c'est pour ça que nous avons choisi le président, nous avons prêté ministre, ce n'est pas un qui sous et qui a acheté. Si Dominicain a mis des dirigeants qui défendent l'intérêt dominicain, nous-mêmes, tout faut nous mettre des dirigeants qui sont fiki et qui ont grain dans le monde pour défendre l'intérêt du pays d'Haïti. Nous connaissons un mot qui est fort, mais je vous dis, nous avons trop de ministres au pétrole qui n'ont pas de capacité de défendre l'intérêt national. Oui, alors, allez-y. Il faut nous réorganiser l'État noir. Par exemple, le ministère des Affaires étrangères, il faut qu'il retire la coopération externe pour l'affaires étrangères. Diaspora, il faut faire même pour l'affaires étrangères pour qu'on crée un ministère qui défend toute bagaille noire à l'étranger. Le ministère des Affaires étrangères, de la coopération externe et de la diaspora. Et en même temps, tout, il faut un monde qui ministre qui a autorité pour le ministre tout bon. Ou pas qu'un ministre des Affaires étrangères, ministre des Finances, ministre du Commerce, mon apporter dans le Parlement national. À rencontrer le président sous dossier co-responsable, c'est où une responsabilité constitutionnelle, et puis vous-même comme ministre, ou pas même au courant, c'est qu'il y a plus de dossier. Les autres, ça n'a pas qu'à continuer. Donc, c'est une situation qui complique Stanley. Alors, il faut que nous disions, c'est extrêmement important parce que il y a un ministère qui est vraiment en crise dans le pays d'Haïti, c'est le ministère des Affaires étrangères. On entend des scandales et qui désordre les qui ont pouvoir ici à faire dans la diplomatie, et députés, notamment sénateurs, qui ont utilisé des amis, des familles, chauffeurs, photographes, etc. et fait trafic d'influence pour ces qui occupent l'espace diplomatique, alors que mon n'a pas de qualité
qualité, ou pas d'information pour ça, ou pas défendre rien. Et comme dossier concerné Haïti, son ministère généralement est utilisé pour faire politique. Donc il est vraiment important que le prochain président qui a sorti dans l'élection qui va le faire le 20 novembre, le problème ça est opposé pour Haïti Taralon souffle. Mais permettez-nous pour une petite pause. Permettez-nous pour une petite pause. Tendez, là, nous tournons à regarder implication et élection américaine qui a gagné sous politique en Haïti, mais tout et comportement dirigeants haïtiens qui a dû gagner. Et face à une nouvelle administration américaine qui a venir, qui c'est Donald Trump qui a dans tête comme président, ou bien encore Hillary Clinton qui c'est ancienne première dame des États-Unis, puisque Marie, déjà Bill Clinton était président. Nous avons fait une petite pause ou avec nous sur Télésignal chaîne 56, mais tout 90.5 Signal FM, et nous avons tenu à Stanley Lucas depuis Washington. Urbanisation, production agricole, développement, environnement. L'ensemble de ces sujets seront traités à l'émission Comprendre avec des invités de marque. Comprendre, mardi, jeudi, vendredi, 8h30 PM. Dimanche, 1h PM avec Michel Souka. Dans l'occasion élection 2016 là, Radio Télésignal a organisé un sondage par téléphone qui a concerné 5 candidats sayo. Jude Célestin, Parti La Paix, Maris Narcisse, Parti Famille Lavalas, Moïse Jean-Charles, Parti Petite Desalines, Jean-Henri Seyan, Parti Remé Haïti, Jovenel Moïse, PHTK. Pour qu'a choisi une candidat sayo, râler téléphone nous composé 34 38 3 4 3 8. Voyez l'aller et puis suivre instruction. Bienvenue dans le sondage élection 2016 pour poste président Signal FM à faire. Suivre instruction pour qu'à choisir le monde au poil voter. Programme ça, c'est un sondage, c'est pas élection. Sondage présidentiel 34-38, une initiative Radio Télésignal. Mes amis téléspectateurs, chaîne 56 pour nous continuer à causer avec invité. Stanley Lucas n'a parlé de l'élection américaine, de candidats, Donald Trump et Hillary Clinton. Nous sommes regardés en direct sur chaîne 56, Mme Clinton qui souhaite voter. C'est des images en temps réel. Nous vivons sur cette chaîne 56 Télésignal naturellement. Et les gens qui sont radio attendent et ça a passé à Stanley Lucas. Alors Stanley, nous avons une considération sur le fonctionnement généralement de diplomatie haïtienne. Non, côté, ce n'est pas intérêt Haïti qui a réglé, c'est intérêt des amis, c'est deal politique qui fait sous tête ministère ça. Et généralement, où joint nos ministres affaires étrangères qui pas répondre à véritable mission et son ministère qui est totalement défaillant, qui est en crise. Et il va falloir que ces prochains présidents et qui prennent responsabilité pour des corrections à niveau ça, pour définitivement Haïti projeter une autre image un peu partout à travers le monde, notamment aux États-Unis. N'a parlé là, qui a fait élection jeudi. Bon, et moi invité les étudiants et lis un document que moi été écrit en anglais en 2011 qui est Reframing Haiti's Foreign Policy by Stanley Lucas. Elle dit que des propositions pour une nouvelle stratégie de politique étrangère pour Haïti. Elle dit que dans la stratégie ça pour que politique étrangère nous gagne et sauver trois grands objectifs et en fonction objectif ça on va gagner sauver des fonds spécifiques qu'on va chercher pour défendre l'intérêt national du pays d'Haïti. Donc tout ça qu'a fait moi-même un ensemble de bagages que nous regardons. Loi organique ministère des Affaires étrangères mérité pour changer. Et nous sommes dit on t'y causer sur ça là comment que en affaires étrangères vous avez rejoindre la diaspora, la coopération externe, les affaires étrangères et les crimes. Deuxième bagaille là, parce que moi j'ai offert un job là en 2012, je m'étais refusé. Ou t'as refusé ou pas capable
mais non politique étrangère au pays d'Haïti, si pas une majorité dans le Sénat au moins. Parce que bon, c'est une réforme administrative, technique et légale, voilà, dans le ministère, mais une réforme de personnel. Je dis, près de 75% des gens qui travaillent dans la politique étrangère, pas de qualification pour travailler en dedans. Même pas aucun problème que le gouvernement monté, il mette les gens parlent dans le ministère des Affaires étrangères ou bien à l'étranger. Pas aucun problème que des parlementaires, députés et sénateurs viennent proposer des gens pour travailler dans la diplomatie. Mais il y a deux bagailles que vous devez connaître. Le premier bagage que vous devez connaître, le ministère a un budget. Il n'y a pas qu'à faire 30 millions de gouttes de déficit chaque mois ou 35 millions qui fait que, je dis, nous dans le mois de novembre, c'est la dernière fois que le ministère a fait l'étranger, c'est le mois de septembre. Il n'est pas admissible. Les gens qui sont à l'étranger, ils ont des villes que le pays. Deuxième bagage là, ça veut dire que bon nombre de gens que le ministère n'a pas dépassé. Deuxième bagage là, qui député à sénateur qui a voulu les gens, mais pas voulu un monde qui est incompétent. Je dis, regardez l'ensemble de postes. Là, en Florida, il y a presque 60 personnes dans le consulat, ou besoin à peu près 20 personnes, 15 personnes pour faire travail là, pour mettre des gens compétents pour faire travail là. Regardez l'ensemble de postes, notre diplomatie à New York, avec 2 missions que nous gagnons, Washington, mission que nous gagnons, Saint-Domingue, et ensemble de missions que nous gagnons à l'étranger. Je dis, en fonction de budget qui vote dans le Parlement pour le ministère des Affaires étrangères, nous gagnons 60% plus de monde que le budget à prévoir. C'est ça qui fait que les ministères a payé. Vous n'avez pas qu'à dire que vous avez une diplomatie, mais créole, vous ne pouvez pas parler, vous ne pouvez pas parler français, vous ne pouvez pas parler anglais, vous ne pouvez pas parler espagnol, même créole que vous pouvez parler à des difficultés pour comprendre. Qu'est-ce qu'on fait dans la diplomatie? Alors que le monde qui est dans la diplomatie est italien, il faut que le monde qui est à Washington, il faut que vous mettez un monde qui a un caractère, un monde qui a un sang et doctrine diplomatique ouverture. Il ne faut pas oublier que racine et vision diplomatique, c'est tout c'est l'ouverture qui est pour nous. La diplomatie haïtienne, en fonction de la ouverture, il faut parler à tout le monde. Tout c'est l'ouverture qui parler avec les Français, les Anglais, les Espagnols, pour atteindre l'objectif qui est la libération générale des esclaves. Nous-mêmes, nous aujourd'hui, il faut que nous ayons des diplomates, c'est un domaine qui a engagé, parler, discuter avec le gouvernement dominicain, mais pour défendre l'intérêt national, il faut que dans Washington, dans New York, à Paris, nous aujourd'hui, regarder, bon, c'est des diplomates que nous gagnons, diplomates qui fait que gagnent là des problèmes avec eux. Ce n'est pas intérêt pays et peuple haïtien qui a défendre, c'est intérêt pays côté qui a défendre. Donc, il faut nous garder tout qui vient à l'intégrer haïtiano-américains, français-américains, canadiens-américains. Par exemple, au Canada, nous avons des élus haïtiano-américains. Et le premier ministre Justin Trudeau fait que nous, mais on sénateur haïtiano à Canadien l'autre bois. Nous avons Emmanuel Dubourg, ici aux États-Unis. Nous avons 26 élus haïtiano-américains, républicains et démocrates, sortis dans Mialov, passés par Monesti, Raoul Kwame, Linda Fourier, etc. Comment nous allons intégrer haïtiano-américains dans la stratégie et objectif de politique étrangère. Mais en même temps, tout, pendant que le travail s'est fait au niveau de l'État, il faut inaguer, dynamiser. Inaguer doit faire des conférences chaque mois sur les objectifs de la politique étrangère d'Haïti au niveau économique. Par exemple, au niveau économique, là, au nouveau banque mondial, que Chinois et l'ouvri, qui baillent des pays contre Haïti, gros avantage au niveau des infrastructures et la trier. Si ça nous a fait au niveau de la politique étrangère pour nous jouer un avantage. Est-ce que les gens externes structurés dans la Banque interaméricaine de développement et dans la Banque mondiale, est-ce que ce n'est pas des dollars qui a besoin nous pour ne pas le bateau? Est-ce que l'argent qui a besoin nous qui a facilité le développement politique? Malheureusement, si le débat sérieux en a proposé dans le pays d'Haïti, empêcher que le débat réel soit fait sur des dossiers de politique étrangère, de sécurité nationale, de développement économique, d'agriculture, de commerce et la trier. Les arrivés pour nous faire débat. Mais Stanley, ça pour comprendre, c'est que disposition web dit là, c'est pas dans ciel y a sauté pour tomber sous la terre, c'est négociation qui fait généralement, c'est le président de la République là en personne qui fait avec parlementaires yo, il y a des fois pour les ministres qu'on impliqué tout le là. Donc c'est président qui pour bailler le ton
qui vous connaît si grande discussion, grande négociation qu'a faite avec le Parlement et avec n'importe qui secteur qui concerne les diplomaties haïtiennes, non? Il faut que c'est des gens qui non seulement qualifiés compétents aujourd'hui, mais c'est des gens qui ont feuille de route, qui ont objectif spécifique, qui ont travail technique qui attendent pour le faire qu'il y ait à fonction. Mais si c'est Jean Lapierre là, c'est nèg qui président et commission affaires étrangères au niveau Sénat qui tout puissant, qui met mon livré en fonction de contexte politique, menacer ministre juste pour qu'il y ait un deal qui fait sous deux pays, c'est sûr. Et n'a fait 50 émissions comme ça, et n'a fait tout ça nous voulait comme débat, mais réalité a pas changé. Donc c'est président qui prend ça en charge. Ça veut dire c'est un aspect là-dedans. Par exemple, si un secrétaire d'État, une autorité américaine ou canadienne qui vient dans le pays d'Haïti, et c'est le ministre des Affaires étrangères qui peut préparer le visitant, soit venir régler, qui intérêt pour venir défendre. Et c'est le ministère des Affaires étrangères, avec un somme de direction qu'il gagne, ambassade qu'il gagne, en fonction de monde qui venir, et en fonction de direction générale là, qui peut préparer le dossier technique là. Par exemple, dossier de Thierry que nous avons parlé tout à l'heure. Si le ministère des Affaires étrangères, le ministère du Commerce et de l'Agriculture, qui travaille sur lui pour faire des recommandations au président, et s'il était discuté en Conseil des ministres, Thierry Latibonite pas crasé et Aristide pas crasé Thierry Latibonite, il y a des cabines pour poser Bill Clinton. C'est pas Bill Clinton. Bill Clinton, c'est défendre les intérêts des États-Unis. Si c'est ça, lui, défendre pour Thierry Akanza, c'est ça l'objectif de politique étrangère. Américain, il y a des objectifs de politique étrangère pour défendre l'intérêt. Il y a une ambassade, il y a un département d'État avec tous les outils de politique étrangère qui défendent les intérêts des États-Unis. Nous-mêmes là, il faut nous organiser l'État, nous en tout, pour défendre les intérêts des États-Unis. Si après, soldats dominicains qui pouvaient faire débarquer dans le pays, c'est discuter en Conseil des ministres. Soldats dominicains ne peuvent pas entrer dans le pays, nous avons vu qu'en 1930 et en 1954, les cyclones Zénon et cyclones Hazel dépassé Saint-Domingue, nous c'était le premier pays de la communauté internationale qui déportait aide par les Dominicains. Mais étant donné que c'est dans nous que nous avons indépendance, et ça allait en 1805 monté dans l'expédition militaire Saint-Domingue avec notre président pays d'Haïti qui était monté Jean-Ouvle Saint-Domingue, par sensibilité diplomatique, nous avons aide en 1930, en 1954, nous avons vu les soldats haïtiens dans le bois. Donc si bagaille ça a été discuté en Conseil des ministres, et pour ça, un candidat Lidouké, il va renforcer l'institution, il va faire l'institution jouer au rôle, pour que nèg pas rentrer, étranger pas rentrer dans le palais, sans ministre pas au courant. Ou imaginons, au ministre du Commerce, au ministre des Affaires étrangères, il y a des deals capsiens, et puis ou même qui dans l'État, ou pas même au courant comme ministre, des autres ça doit finir, et j'en saute deal là, il faut une réorganisation de l'État, il faut que le dossier qui est important par rapport aux étrangers qui coopérer avec, il faut discuter en Conseil des ministres, pour que le ministre des Affaires étrangères joue le rôle, ministre Finance, ministre Commerce, ministre Intérieur et la trier, pour que des autres anarcho-populistes finissent dans le pays, pour un bon système démocratique qui est fonctionnel. Même gens ici aux États-Unis, on va voir les Obama signer un deal avec l'Iran, Congrès des États-Unis, pour voter sur lui, pas à discuter en Conseil des ministres. Des autres, ça ne va pas continuer dans le pays. On nous retourne sur l'élection américaine. Naturellement, il y a des grands dossiers au niveau international, captain administration américaine, qui sont démocrates qui sont en tête ou bien républicains. Et je dis à la question, oui, si nous voyons comment la relation est tendue entre Washington et Moscou, et nous voyons par rapport à dossier Libye, à comment la situation est, question Irak, Afghanistan, et lutte contre les terroristes, nous voyons comment la situation est présentée au niveau mondial. Et là, quand le monde continue à inquiéter, est-ce que Donald Trump, si c'est lui qui arrive dans la tête pays États-Unis, et Abgar Sebren pour gérer la question ça avec tac, Jalda doit gérer dans l'intérêt pays ça, ou bien encore, Mme Clinton à travers expérience dans l'État, 30 ans d'expérience et plus, et si c'est lui qui passe, est-ce que c'est pour la continuité et dans le sens politique, administration et démocrate déjà mené à niveau ça, surtout avec Obama, et qui basé sur négociation et sans arrêter des objectifs bien spécifiques et où il faut frapper avec mesure. Et là, est-ce que au niveau diplomatique, gros dossier ça au capitaine Washington, capitaine prochaine administration américaine, pas continuer et alimenter des débat dans l'esprit américain, je veux dire. Et c'est sûr, j'en suis dit là, que le nouveau président américain a prêté serment le 20 janvier, mais le président américain, ça, il y a des gros défis au niveau de politique internationale et des gros défis au niveau interne.
Au niveau interne d'abord, c'est défi économique. Et où gagner une dette qui a un impact direct sur l'économie américaine, cette là représente 20 trillions avec un T, des composants Thomas. Donc ça a un impact direct sur l'économie américaine, où la croissance économique américaine, ça, il y a 1,3, 1,2%. Et bien entendu, les gens qui sortent sur le marché du travail là, ils ont un impact négatif sur l'économie américaine. Il y a un dossier social qui est important. Et le premier dossier social qui est important, c'est ça, les questions d'assurance santé. Je vous dis, et assurance santé, il y a des États côté qui vont augmenter de 22 à 140% au côté qu'on et l'Arizona. L'État dit comme ça que il va avoir des supports pour les gens qui ne peuvent pas payer. Donc, ça veut dire qu'il y a des gros dossiers internes qui sont importants pour les États-Unis. Au niveau global, vous avez la montée, au niveau de politique étrangère, vous avez la montée hégémonique de la Chine, vous avez la montée hégémonique de la Russie. Et vous avez des points qui sont des points très chauds, notamment au Moyen-Orient. Vous avez un dossier Irak là, vous avez un dossier deal nucléaire avec l'Iran, vous avez un dossier Syria qui est des dossiers chauds au niveau de la politique étrangère. Vous avez un dossier Afghanistan, tout. Et les États-Unis qui étaient censés quitter l'Afghanistan à Nessa, décidé qu'ils ont quitté l'autre bois, 10 000 soldats américains pour un temps qui pas fin Brooklyn. Donc ça veut dire que au niveau de la politique étrangère, il y a une bagaille qui vient envenimer la situation, c'est Bunny Mail qui est Wikileaks lagué, qui permet une série de dossiers confidentiels des États-Unis qui circulent sur Internet là. Et au niveau régional, dossier qui est important pour les États-Unis, c'est le dossier Cuba avec le dossier Venezuela. Une transformation qui commençait avec Cuba, si c'est Donald Trump qui est président, la bonne direction, si c'est Madame Clinton, la continuer dans le même sens que Obama a commencé là, dans réouvrir relations, ou depuis relations qui ouvrent entre Cuba et les États-Unis, nous avons signé à peu près 30 accords de coopération. Et son GMT d'où ça, depuis 5 ans, nous répétons ça sous signal FM, dédié depuis Cuba l'ouvrir, nous-mêmes, nous avons un impact négatif sur Haïti, la République dominicaine et Jamaïque. Parce que 60% de l'aide internationale à l'Amérique latine, c'est Cuba qui va lier dans 20 ans qu'elle va venir. Deuxième dossier qui est important pour nous, au niveau régional, c'est le développement Venezuela. On est que bon gros gourmet a fait Venezuela et pour ils font référendum sur la présidence de Maduro. Et bagaille ça a instabilité politique. Et l'économie Venezuela dans une mauvaise situation parce que pendant 5 ans qui se passent là, l'argent vénézuélien a perdu 99,4% de valeur. Bien entendu, à cause de présence haïtienne ici aux États-Unis et monter flux migratoire là, et à cause de cyclone Mathieu, si pas un travail sérieux qui fait dans le département géographique qui a affecté, 2 départements qui ont affecté sévèrement le sud de la Grandance, 2 départements qui ont affecté moyennement et sud-est avec nous, et 2 départements qui ont affecté légèrement l'ouest et nord-ouest. Si rien n'est pas fait, migration, flux migratoire là, va augmenter de 600 à 900%. Où est comme Haïtien, saute en Haïti, passer par l'Amérique centrale, arriver au Brésil pour aller entrer en Californie. Nombre de Haïtiens qui ont entré à partir de l'Amérique du Sud en Californie, il a augmenté de 300 et de 400%. Donc ça veut dire que le dossier haïtien va le faire fond. Et c'est pour ça que, en matière de politique étrangère, priorité des États-Unis en Haïti, c'est non seulement aider les victimes cycloniques, mais c'est garantir que bon gouvernement constitutionnel qui prête serment le 7 février. Donc en matière de politique étrangère, oui, les États-Unis ont un gros dossier global qui a géré, nous-mêmes tous nous là-dedans. Et dans le cas de ça, il y a 2 bagages qui sont importants qui doivent faire. Gouvernement constitutionnel qui va monter doit avoir une stratégie claire qui va aborder le nouveau gouvernement américain. Est-ce que même avec l'Europe, après la Deuxième Guerre mondiale, nous avons besoin d'un plan économique Marshall pour faire l'économie nous redémarrer et haïtiano-américains, même toute communauté fait aux États-Unis, ils doivent préparer un mémorandum pour le nouveau président américain qui va rentrer le 20 janvier pour dire en tant qu'Haïtien américain, mais qui sa priorité aux États-Unis et par rapport au pays d'Haïti, mais qui ça même en tant qu'Haïtiano-américain, nous avons que le nouveau gouvernement américain fait pour les États-Unis.
et pour Haïti, pardon. Très bien. Et merci un peu Stanley, un peu l'autre cause de Bundadi, naturellement sous l'élection américaine, il y aura un impact éventuel qui va gagner sur Haïti, si c'est démocrates ou républicains qui gagnent. Mais pour matin, nous avons merci pour l'élément éclairage ça, avec le débat nous fait sous le déroulement de l'élection américaine aujourd'hui. Et nous espérons reparler dans l'autre occasion. C'est un plaisir pour moi pour me défendre les matins. Moi espérer que tout le monde qui t'attendait après nos bagailles. Moi inviter nous à lire documents de politique étrangère que nous avons préparé à qui sans anglais que les Reframing Haiti's Foreign Policy Strategy et en même temps tout politique étrangère à marier avec politique de sécurité nationale là. Invite au lire documents qui ont les propositions pour une stratégie de sécurité nationale pour Haïti parce que le cas et nous même capitaine des matins là pour continuer discussion politique là avec moi sur compte Twitter moi @StanleyLucas01 ou bien @StanleyLucas01 ou sur page Facebook. Dernier point que m'a fait matin, moi inviter nous tous et venir participer nous avons séance d'interpellation de ministre Annick François, ministre intérieur parce qu'il pas fait travail nous commencer séance d'interpellation sur Facebook et sur Twitter, nous mandons venir participer. Nous mettons 25 questions pour lui, si vous même avez une question tout, nous mandons venir participer dans l'interpellation ça. Bon Dieu béni nous Kembela. Très bien, merci un peu avec nous en direct depuis Washington, Stanley Lucas qui a brassé l'idée avec nous. Et sous déroulement élection américaine aujourd'hui, entre Hillary Clinton pour parti démocrate là, Donald Trump pour parti républicain, à soir et peut-être avant 10h ou après, nous connaissons qui est l'une ou l'autre là derrière qui pourra le prêter serment le 20 janvier et comme prochain président des États-Unis, éventuellement qui implication l'une ou l'autre et comme président et dans le cadre politique qui pourra le gagner sur nous-mêmes haïtiens qui vivent en Haïti, sur frères nationaux qui vivent aux États-Unis et un peu partout à travers le monde. Mais ça qui est plus important, pas jamais oublier ça, et c'est toujours intérêt États-Unis, quel que soit le président américain, à défendre tout partout, ni aux États-Unis, ni un peu partout à travers le monde. Donc, il est fondamental, il est vraiment fondamental que ces dirigeants haïtiens et qui prennent disposition pour défendre l'intérêt Haïti gagne ici dans le pays et intérêt Haïti gagne et dans l'autre pays à travers le monde, notamment la grand voisin nous qui c'est les États-Unis d'Amérique. Merci un peu pour fidélité, patience et attention, qui est avec nous sur chaîne 56 Télésignal, mais qui est avec nous sur 90.5 Signal FM. Continuez, restez branchés avec nous. Bonjour, bonsoir tout le monde.